La véritable intention des représentants de la Côte d'Ivoire apparaît au fur et à mesure du déroulé de leur argumentaire et de leurs observations, s'opposer à tout prix au retour de Laurent Gbagbo dans son pays. Pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara veut faire place nette avant les élections présidentielles en octobre 2020. C'est pourquoi des députés sont arrêtés et mis en prison, des opposants politiques pourchassés, et même Guillaume Soro, le plus proche allié d'Alassane Ouattara, son ancien Premier ministre, le chef de l'armée rebelle, a été chassé de la Côte d'Ivoire. Dans quelles conditions est-ce qu'une personne peut être jugée par contumace? Techniquement, vous n'avez plus de temps, hein. Mais si vous pouvez être très rapide, allez-y. J'ai ici le code de procédure pénale de Côte d'Ivoire. L'article 354 répond à votre question que vous avez posée. Cet article dit ceci. L'accusé absent, sans excuse valable, à l'ouverture de l'audience, est jugé par contumace. L'accusé absent, sans excuse valable, à l'ouverture de l'audience, est jugé par contumace. Sans excuse valable, je pose la question à votre cour d'apprécier. M. Charles Blé Goudé a été remis à votre cour par une décision de la Côte d'Ivoire, décision arrêt numéro 67 du 21 mars 2014. Il a été acquitté. Votre décision a assorti donc cet acquittement de conditions qui le maintient au lieu où il est. Si la justice ivoirienne a estimé, malgré cela, que M. Blé Goudé ne s'est pas présenté sans excuse valable, je vous laisse le choix d'apprécier en ce qui concerne, oui ou non, l'instrumentalisation de cette justice, et j'ai fini. Le vrai sens de l'intervention de la Côte d'Ivoire est, in fine, d'inviter la Chambre à condamner Laurent Gbagbo. Une telle interprétation est non seulement inappropriée, elle est étonnante à la lumière des déclarations d'Alassane Ouattara, qui le 30 novembre 2019 disait à propos de la saisine de votre Chambre dans la présente procédure, et je vais vous montrer les images. Il s'agit de la vidéo CIV D15 0004 2952. De l'intoxication. Il n'y a jamais eu de demande du gouvernement ivoirien. Les avocats ivoiriens ont pris une initiative, c'était leur initiative, et nous n'avons jamais été associés à cette initiative des avocats. Maintenant, quand on est des avocats, on a des avocats, ils prennent des initiatives, c'est leur droit, mais les questions judiciaires, on ne s'en mêle pas. On vous l'a dit, on le répète, c'est un procès qui est en cours, il n'y a pas de raison que le gouvernement s'en mêle pour dire faites ceci ou faites cela. Donc c'était purement de l'intoxication. Le gouvernement n'a pas eu à se préoccuper. Nous sommes donc surpris que les représentants de la Côte d'Ivoire fassent ici exactement le contraire de ce qu'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, dit vouloir faire, c'est-à-dire ne pas se mêler de la procédure en cours. Et pour toutes ces raisons, nous vous demandons respectueusement d'ignorer les observations de la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire ont allégué, et je vais les citer, l'appel en cours justifie plus encore le maintien en liberté sous condition, dans la mesure où le risque de condamnation à une lourde peine pourrait inciter à la fuite. Fin de citation. L'hypothèse envisagée d'une fuite dans les conditions que nous connaissons, à savoir que le procureur ait fait preuve d'exceptionnelle faiblesse au niveau de ses preuves versées au dossier,
Tout cela est incompatible avec l'hypothèse d'une fuite dans ces conditions, puisque M. Charles Bleu Goudet se trouve devant une décision d'acquittement. Décision d'acquittement, et cela est inédit. Je ne sais pas si au sein de cette cour, il y a eu un tel qualificatif en ce qui concerne les preuves d'une accusation. Nous sommes en face d'une exceptionnelle faiblesse des preuves. Déjà des preuves faibles emportent acquittement, et lorsqu'on est devant des preuves faibles, qualifiées d'exceptionnelles, nous pensons que l'hypothèse d'une fuite est improbable.